Moi, j'ai envie d'essayer de mieux comprendre Christophe ce soir parce qu'il y a l'image du départ des chansons avec Aline, un peu le chanteur à Minette. Manifestement, vous en êtes très loin aujourd'hui, tout le monde vous reconnaît. Si je peux me permettre de vous couper, chanteur à Minette, Aline est le premier disque. Le deuxième, j'ai eu un disque de Grease et un disque d'Aline. C'est le deuxième disque que j'ai eu quand j'étais plus petit. C'était pour emballer. Non, c'était pour l'écouter. Laquelle version? J'adorais cette chanson. La version 65 ou celle d'après, celle de 80? C'était la même version, mais c'était une... Oui, il y en a une C'était différente. un autre disque. En 79 après. C'était un... Ouais, parce que 65, c'était un disque, un truc comme ça. Puis là, c'était un vrai... C'était Non, la non, même disque, sauf qu'il est ressorti. Oui. En ressortant, il s'est revendu à 3 millions Il d'exemplaires. s'est vendu à beaucoup, je ne sais pas, je n'ai pas compté, mais c'était à l'époque de la disco. Et c'était pour être un petit peu en marge. C'était une idée comme ça qui était... Ça vous plaît d'être en marge? C'est pas que ça me plaît, c'est un philosophie. Je calcule pas, je suis comme ça. C'est un peu votre philosophie de vie d'être en marge. Ouais, je pense que je suis sur mon petit chemin, dans ma bulle, et puis voilà, puis... Sans renier ce que vous avez fait jusqu'à là. Non, sans renier, et puis je pense que on parlait de vieillir un petit peu. Et puis je pense que il faut beaucoup de temps pour devenir jeune. Donc quand on arrive avec le vécu, ça, Et là, vous vous sentez jeune? Ouais, je me sens... Alors, on va vous voir jeune d'abord. Je suis jeune, ouais. On va vous voir jeune. Vous étiez un petit minet? Ouais, je suis passé... Par tous les looks? Ouais, certains les plus improbables. Christophe, c'était... Moi, j'adore le look de Christophe aujourd'hui. C'était un beau mec. C'est pourquoi un minet? Il y a un côté un peu minet, mais c'est possible. Minet, Oh, c'est pas synonyme de moche, minet. Ah bon? Regardez, le mieux, c'est d'essayer de comprendre déjà Christophe en image et après de le laisser... Surprise, là. Regardez le reportage de Gaël Legras. En 1965, avec sa bonne tête de gamin, Christophe semble être alors un chanteur bien comme il faut. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. À 20 ans, il connaît même son premier succès, énorme, grâce à une chanson très très sentimentale. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Christophe, c'est lui qui a inventé la notion de slow de l'été avec Aline. Je crois que le terme n'existait pas avant Christophe. Les filles adoraient ça, les garçons moins. Mais en tout cas, ça évoque voilà, des premiers émois adolescents. Aujourd'hui, il retourne sur scène 27 ans après son dernier Olympia. On s'est donc demandé ce que son public avait retenu depuis. J'avais dessiné sur la plage. J'ai pleuré, Aline, pour qu'elle revienne. J'ai pleuré, car j'avais trop de peine. Je lui dirai les mots bleus. Entre 65 et 85, il a écrit d'autres tubes qui ont contribué à entretenir sa réputation de chanteur pour Minette. Tous ceux qui rendent les gens heureux. Cependant, si on s'arrête à cette image assez lisse, on oublie que Christophe est aussi un personnage plutôt tourmenté, qui flirte par ailleurs avec la coke à la fin des années 70. Oui, il a expérimenté pas mal de paradis artificiels dans ses bulles adolescentes et dans ses bulles introspectives. Bon, et puis qu'il en a fait le tour. Et je pense qu'aujourd'hui, il a plus franchement besoin de ça. Il les a gardés en lui, ces paradis perdus. Effectivement, s'il a complètement décroché depuis une bonne vingtaine d'années, aujourd'hui, il donne l'impression d'être parfois encore un peu stone. Ouais, il est barré, mais on a envie d'être barré avec lui. Il est quelque part, je sais pas où, bon, on le voit, on sait qu'il est là. Et d'ailleurs, sa musique reflète ça, quoi. C'est vraiment un truc de l'espace. Pendant les répétitions, c'était assez difficile parce que on travaillait tard, mais lui se couchait parfois à 9h du matin. Donc évidemment, être à 10h le matin en répétition, c'est un peu difficile pour lui. Puisque lui, à 17h, c'est l'heure où il se lève habituellement. Enfin, je dis ça à quelques heures près, je ne sais pas, mais c'est vraiment, il vit vraiment décalé. Christophe est donc un peu barré, insaisissable, mais en fait, ça n'est pas vraiment nouveau. Quand j'étais très jeune, mon kiff c'était de me mettre dans une lessiveuse avec le couvercle dessus, rien que pour faire de l'écho, de la réverb. Ce qui me plaisait, c'était ce qui se passait après. Le son, quoi. Le son, oui. Ouais. De déclencher quelque chose de... Ouais. Oui, je comprends très bien. Presque d'irréel, quoi. Elle veut tant de choses. De 83 à 96, il n'a sorti aucun album. Mais depuis, il en a écrit deux nouveaux, chacun imprégné de son univers si personnel. Ils ne se sont vendus qu'à 50 000 exemplaires, mais ils ont reçu un accueil super enthousiaste de la presse branchée.
tracé dans le bleu, elle veut. Désormais, il est donc dans le vent, mais c'est aussi une référence pour les musiciens, comme ceux du groupe R, par exemple, qui diffusent les mots bleus sur leur propre site internet. Les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Sur scène, aujourd'hui, il ne renie pas ses anciens tubes, puisqu'il les interprète, mais il a donc aussi l'occasion de dévoiler les autres facettes, un peu plus intrigantes de sa personnalité. L'étincelle et que la nuit se lève. Dans son cœur, elle veut quelque chose de nouveau. Et le reste, c'est lundi à l'Olympia. Christophe, pour commencer, ça fait 27 ans que vous n'êtes pas monté sur scène, que vous vivez dans votre monde qu'on va essayer de pénétrer ce soir. Ça passe vite. Hein. Ça passe vite, hein. Ouais. Est-ce que vous êtes flippé? Pas du tout. Pas une seconde? Non. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Parce que le temps, pour moi, n'a pas d'importance, parce que je vis plutôt la seconde qui vient, quoi, donc je me rends pas compte tellement de... Je reviens un peu dans la réalité de temps en temps, mais... Mais c'est quoi votre monde à vous? Parce que vous dites que vous vivez dans un rêve, vous vivez sur un nuage, vous vivez en dehors de toute réalité. Au-dessus des nuages, même. Au-dessus, ouais. Dites même au-dessus des nuages. C'est quoi votre monde à vous? C'est un monde assez de solitaire, de nuit, d'être enfermé avec moi-même de vouloir toujours créer un son un peu particulier, créer ma différence d'un album à un autre. Mais il n'y a pas que les albums dans la vie. Votre vie, c'est la nuit. Pourquoi la nuit et pourquoi la solitude? Qu'est-ce qui vous effraie dans la réalité du jour et du monde? Alors, rien ne m'effraie. Ce qu'il y a, c'est que je me lève, mon cycle peut changer à partir du moment où le temps change. C'est-à-dire que quand le matin se lève plus tôt et que le ciel est bleu, j'ai autant envie de sortir plus tôt que l'hiver quand il fait froid, ou je préfère rester dans mon petit atelier. Dans votre bulle. Mais vous arrivez de voir personne? Ma bulle, c'est comment c'est bon, comme on a tous aujourd'hui beaucoup, tous les gens qui font de la musique, c'est la création. C'est un studio chez vous, hein. Vous êtes comme vous y, vous avez... qui bouge. Donc là, en ce moment, il y a un endroit, puis à un moment, il faut le changer d'endroit parce que ça devient une habitude, et l'habitude, c'est chiant, quoi. Vous fuyez les endroits? On a l'impression que vous fuyez quelque chose. Moi, c'est ça que j'essaie de comprendre. Mais c'est pareil, j'ai pas de réalité là-dessus. C'est-à-dire qu'au moment où je sens que je dois bouger pour trouver un autre endroit, je bouge. Et quand vous vivez chez vous, vous vivez entouré de votre collection de flippers, de guitares, de voitures à pédales, vos objets en bakélite. Vous dites que vous voulez être enterré dans votre jukebox. Tout ça, c'est des choses qui effectivement, m'ont traversé par rapport à des rencontres avec des gens. C'est des réponses qu'on fait sur le moment, qui font partie du vécu, des choses un petit peu effectivement parallèles à la musique. Artificielles, hein. L'impression que vous donnez, c'est d'être... À un moment, j'ai lu, parce que je disais que j'aimais les cocktails, que j'étais alcoolo, quoi. Bon, en fait, j'ai jamais été alcoolique de ma vie, parce que j'ai horreur de l'alcool, sauf des cocktails. Et ce très bon whisky, là, qui me fait vous voyez, vous êtes comme Doc Gynéco. Moi, je suis menteur. Je ne bois que de l'eau. Moi, j'aime... le mensonge, c'est beau, ça, c'est une grande qualité, je trouve. Vous mentez souvent? Ouais, ça m'arrive, ouais, j'aime bien. Tout le temps, je mange là, bon. Là, je vais essayer de pas trop mentir dans la soirée, parce qu'on n'est pas là. Mais vous mentez aux journalistes ou ça vous arrive de mentir à votre entourage? Non, journaliste, les rencontres qu'on a faites par rapport à parce que c'est vrai que moi, je suis pas tout le temps, je suis pas formaté et je suis pas tout le temps sur le chemin du showbiz. Donc là, cette période, elle est particulière. Mais vous êtes bien là dans le moment du showbiz, parce qu'à un moment donné, vous disiez qu'il vous fallait un psychiatre pour être bien dans ce showbiz-là. Il y a un truc qui ne vous convient pas dans le monde dans lequel nous, on évolue et où Franck excelle. Il va falloir peut-être venir me voir pour rigoler un peu. Ouais, c'est ce que Moi, je vais vous inviter.
Oui, mais ça sera... Mais N'y va vous pas. applaudissez, hein, vous restez Même pas... quand je viens, n'y va pas. Même quand il va, n'y va pas. Toi, Bruno, l'émission ne se terminera pas sans que je t'ai enlevé ta casquette. Je te jure, je vais t'enlever ta casquette. Vous entendiez, Christophe, dans le reportage, on disait que les paradis artificiels que vous atteigniez dans votre... C'est pas... Ça, c'est comment c'est... On a élargi ça, bon, je veux dire... Mais il y a eu donc cette période... Non, il y a eu la période de mes 20 ans, où bon, c'est vrai, je pensais que pour écouter de la musique, c'était bien d'être ailleurs. Oui. Mais est-ce que vous n'y êtes pas resté finalement? Non. Pas du tout. Mais j'aime pas du tout parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est pas quelque chose que je ressens. C'est pas quelque chose. Je trouve que je suis déjà assez barré comme ça. Donc le speed, c'est pas quelque chose qui peut me. Voilà. Donc sur un court. Aujourd'hui, vous vous considérez comme étant barré? Un peu disons, marginal, barré, marginal, quoi. C'est. Et pourtant, vous êtes vachement populaire. Ça doit être vachement compliqué pour quelqu'un comme vous, de marginal, hein, d'avoir un statut de populaire, non? Ça se concilie facilement? Rien n'est facile, mais surtout pour vous. Rien n'est facile, surtout pour vous. Si on parle de thérapeutique, oui. Pour les autres, je ne sais pas. Voilà. Pour moi, je suis comme je suis, quoi. Je veux dire, je me calcule pas. Je resterai toujours le même, de toute façon. C'est tout, quoi. Personne ne me changera. Mais vous avez quand même tendance à dire souvent que vous êtes un peu piqué, que vous êtes barré, vous employez des mots comme ça, barge. Barge, je ne sais pas si j'emploie. Je pense que c'est plutôt les gens qui l'interprètent comme ça par rapport Moi, ces chansons, elles m'ont rendu barge. C'est pas que ces chansons. Mais est-ce que vous êtes bien dans votre peau, Christophe? Ouais. J'ai des moments... Bien dans votre monde, bien dans votre peau. Ouais, parce que je suis dans le plaisir de... J'ai toujours cette passion donc pour la musique. Donc c'est vachement important. J'ai aussi d'autres passions qui font que je ne reste pas dans cette habitude coincée. Et c'est ce qui fait que je peux, à des moments... avoir envie de faire de la scène. Alors là, je vais dire un truc, c'est un peu une thérapeutie aussi. Parce que c'est quelque chose, au bout de 27 ans, ça paraît barge. Une thérapie, on a dit. C'est pas moi qui ai dit ça. Je ne sais pas qui a inventé ce mot, mais je crois que c'est ça. Thérapie, oui. Ouais. D'où tu te permets de reprendre les gens comme ça? Oui, mais c'est vrai que moi j'aime bien des fois prolonger les... J'aime bien créer des... Christophe, il invente ces mots. On avait tous compris en plus. Christophe, on avait tous compris. Donc, en fait... Mais je crois qu'il aimait bien, c'est pour ça qu'il a aimé. Ouais, thérapeutie, ça existe aussi. Thérapeutie, c'est pas une grande... Thérapeutie. Voilà. À un moment donné, vous disiez longtemps être obsédé par la mort, par le suicide. Le suicide? Je n'ai jamais parlé de suicide, ça ne m'est jamais traversé. Jamais traversé? Non. Il n'y a qu'une chose qui... Il n'y a que l'avion qui me traverse. L'avion qui me traverse? Ça doit faire mal. C'est vrai que j'ai raté beaucoup de... À l'époque d'Aline, c'est vrai que j'ai raté beaucoup de voyages merveilleux. Et maintenant, je me dis que je ne suis pas allé au Brésil, je ne suis pas allé en Argentine, je ne suis pas allé au Canada, je suis pas allé dans certains pays. Mais rien ne vous empêche d'y aller? Parce que j'avais la phobie de l'avion, quoi. Et donc, je refusais tout. De l'avion et pas de la vitesse, vous avez un côté kamikaze. Ah, la vitesse, j'ai... Vous avez plus de permis depuis un moment? Oui. Il paraît que vous ne roulez pas à moins de 200 à l'heure. Ça, c'est étonnant. Je roule la nuit, donc à la nuit... Même sans permis? Ah non. Là, depuis 2 ans, vous n'avez pas touché votre voiture? Non, j'ai pas touché. J'ai touché que mon vélo depuis en 2 ans. À 200 à l'heure, c'est plus difficile. Hein. Ouais, mais quand on pédale vite... Ouais, on peut y arriver, ouais. Et votre femme? Non. Ça, c'est... Bien essayé, Franck. Bien essayé. Je voulais faire un mot. Mais c'est réussi. C'est réussi, moi je vous le dis. Je voulais... C'est vrai que moi... Mais moi, il y a quelque chose, Christophe, il y a quelque chose qui m'intrigue chez vous, ce sont vos fameux books, ou des grands classeurs où vous rangez ce que vous appelez toute votre vie mentale. C'est quoi exactement ces books? Les books, c'est toutes les revues que j'aime.
que ce soit sur la mode, sur la musique, sur l'art, et plutôt que d'empiler toutes ces revues qui, au bout d'un moment, quand on en a trop, ça fait des tonnes et des tonnes. Donc j'arrache les pages qui m'intéressent, que ce soit sur, je sais pas, Gainsbourg, sur Warhol, sur Doc, je sais surtout sur les peintres qui m'intéressent. Enfin, voilà, je fais le cocktail de tout ce que j'aime. Et donc, je les classe dans des classeurs. Oui, dans des classeurs. Et vous Mais attends, je suis sûr qu'on a le même dentiste. Chez mon dentiste, l'autre jour, je lisais un magazine et je tourne la page, hop, la page arrachée. C'est moi, c'était un article. Ouais, je suis sûr qu'on a le même dentiste. Et il va chez mon dentiste pour piquer les pages. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui le font. Finalement, je pense qu'il y en a beaucoup qui le font. Vous n'êtes pas unique, vous êtes commun, contrairement à ce qu'on peut croire. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vous êtes bizarre? Bizarre, ouais. Bizarre, ce qui est tout sauf une tare. Ouais, non, mais même si c'était une tare, je veux dire, ça n'aurait pas beaucoup d'importance. Des tares, j'en ai. Et lesquelles, je sais pas, puis je m'en fous un peu. L'album, c'est Le Beau Bizarre. L'album, un de mes albums préférés, c'est effectivement Le Beau Bizarre, où il y a cette chanson, un peu menteur d'ailleurs, qui est une chanson qui me situe bien, quoi, dans l'espace dans lequel je suis, quoi, dans les volumes. Vous êtes dans un volume, vous êtes dans un autre espace. Oui. Et lundi, à l'Olympia, il sera accessible, votre espace, ou alors il sera inaccessible et un peu compliqué? Ben, ce sera le troisième concert, le troisième grand prix. Alors, il y a eu un beau Grand Prix la semaine dernière, mais j'étais pas dans la F1. Alors, je comprends rien, excusez-moi, mais... Là, je parlais d'automobile, là, le premier Grand Prix. Ah, il y a un prix de F1, mais comme j'y connais rien... À un moment donné, je me suis dit, ouf, heureusement que c'est pas moi qui fais l'animateur. Je ne comprenais plus. Non, parce que moi, c'est vrai, je fan de F1. Je me rapproche toujours de la vitesse, et puis donc j'essaie de tracer. Et alors, je vais ralentir un tout petit peu. Mais l'Olympia? Oui, alors, lundi. C'est vrai que j'étais parti sur le circuit, mais c'est vrai que l'Olympia, c'est comme un circuit un peu. Donc, je rentre dans une saison, et j'espère que... Ma question, c'était est-ce qu'on va pouvoir vous suivre dans votre saison? Est-ce qu'on va pouvoir... Ou alors, ça sera un peu barré? Pas une question facile non plus. Non, j'en conviens. Non, je pense que ça va me ressembler. Ça va me ressembler. Même Doc Gynéco l'avait compris. Ça va vous ressembler. Ça va me ressembler parce qu'il y aura... Ça va être... Il y a la génération, naturellement, de mes 20 ans. Il y a le mélange aussi. C'est comme... On en vient toujours au cocktail, à la boisson. À la boisson. Eh bien, on viendra boire avec vous. Et puis, il y a aussi, pardonne-moi, comment il y a les gens qui ont aimé Comme si la terre penchait, choses comme ça. Donc, il faut... Satisfaire tout le monde. J'aime aussi chanter les marionnettes, c'est un plaisir pour moi. Stéphanie aussi, ne raccroche pas? Je vais tout mélanger. Ne raccroche pas? Ne raccroche pas, je vais pas la chanter parce que... Ah bah alors. En fait, il y a quelqu'un qui devait faire Mirouès, que j'aime beaucoup, qui devait faire qui devait la réorchestrer, remasteriser. Pas la remasteriser, là, comment... Remixer. Un remix, remixer. Et puis, il ne l'a pas fait. Donc, il ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas eu le temps et que le temps était tellement vite pour préparer tout ça. Et Ne raccroche pas, j'aurais aimé... Une nouvelle version. Aller dans un truc, voilà. Non, je veux dire, moi, on est tous, quand on a écouté Christophe chanter, quand même, on était, même si Christophe est dans un autre monde, comme il le dit, on était quand même tous dans le sien quand il a chanté. Totalement. Je sais pas, moi c'était comme ça. J'avais envie que ça dure, que ça dure, que ça dure, donc je pense pas que l'Olympia, même si Christophe se dit barré ou quoi, moi assis dans le fauteuil, je veux bien me barrer avec. Hein. Ouais, puis l'Olympia, c'est quand même une réunion de plein de gens, c'est comme faire un film, je veux dire, c'est réunir des gens de la scénographie, des gens de la lumière. Tout votre monde à vous, quoi. Ouais, le monde du mime, le monde du fantastique, quoi. C'est lundi, et puis en en même temps, rester esthétique, mais en même temps simple. Essayer et bizarre. Essayer, quoi. Et en bizarre. Fait, vous savez ce qu'il fait? Il finit vos phrases avant vous parce qu'il faut qu'il se dépêche. C'est vrai aussi. C'est ça qui c'est vrai aussi. J'ai déjà vu dans des interviews, il écoute puis
Il finit la phrase avant, comme ça, il dit bon, c'est Et fini. parce que nous sommes en direct. Et parce qu'il y a le best-of, il y a le best-of qui sort le lendemain de l'Olympia, justement, qui sort le mardi. Merci beaucoup, Christophe. Ouais, en tout c'est cas. cette pochette que j'ai choisie et que j'adore. C'est vrai que vous êtes bizarre aussi dessus. Ouais, elle est bizarre. Ah bah, hein, il est pour beau, un- il est très beau dessus. Pas bizarre? Moi, j'avais une quarantaine d'années, quoi. Très bien. Vous avez quel âge? 56. Et bien dans votre peau. C'est de plus en plus jeune. Merci beaucoup, Christophe.